Merci, chers bien-aimés dans le Seigneur. Partout où vous nous suivez, que le Seigneur vous bénisse. Nous vous bénissons dans le nom glorieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Là, c'est votre humble serviteur, le pasteur Jean Changa Ekunda, de l'église Combat des combats de la foi, ici en Afrique du Sud. Tel que nous vous avons promis pour notre émission de cet après-midi, aujourd'hui, samedi, le 24 octobre 2020. Sur ce plateau, je ne suis pas seul comme vous le regardez. Je suis avec le pasteur Valentin Mukendi, le pasteur titulaire de l'église JC, ici en Afrique du Sud. C'est avec cet homme de Dieu que nous allons décortiquer ce grand thème, parce que les enfants de Dieu aujourd'hui sont dans la confusion. Et nous aimerions éclaircir les enfants de Dieu sur ce qui se passe aujourd'hui, pas seulement ici en Afrique du Sud, mais partout dans le monde. J'aimerais d'abord vous présenter l'homme de Dieu. Il est là le pasteur Valentin Mukendi de l'église JC, ici en Afrique du Sud. Bonjour pasteur. Bonjour pasteur Jean. Que le Seigneur vous bénisse tel que vous avez répondu à notre invitation aujourd'hui dans notre émission lequel nous avons toujours opéré ici en Afrique du Sud dans notre site de YouTube, pasteur Jean Changa. Alors, comment va l'église, pasteur Moufal? Oui, l'église se porte très bien. L'église se porte très bien. Oui, merci. Ça nous prouve que l'église se porte très bien. L'église est en paix, nous bénissons Dieu pour ça. Ok. Qu'est-ce que vous avez prévu pour les enfants de Dieu qui nous suivent en direct? Oui, avant de parler de ce que nous avons prévu pour le peuple de Dieu, nous voulons d'abord commencer par remercier l'homme de Dieu, pasteur Jean Changa Ekunda, pour l'invitation qui a voulu que nous puissions venir en ce jour partager quelque chose que Dieu a mis à nos cœurs pour pouvoir partager avec le peuple de Dieu. Et nous bénissons vraiment cette invitation parce que c'est une marque de confiance que le Seigneur nous comble pour cette invitation, cher homme de Dieu, pasteur Jean. Et si nous sommes là, nous voulons juste partager ce message intitulé l'onction originale. Parce que nous avons compris que aujourd'hui, l'onction est en train d'être utilisée de manière abusivement. La fausse et la vraie, mais on ne sait pas exactement quelle est la vraie onction, quelle est l'original. Voilà pourquoi nous voulons, par la grâce de Dieu, en ce jour, tenter d'expliquer au peuple de Dieu l'onction originale. Merci, bien-aimés dans le Seigneur, partout où vous nous suivez. Peut-être que quelqu'un peut se poser la question de savoir pourquoi seulement le pasteur Moufal? Pourquoi aujourd'hui nous l'avons invité sur ce plateau? J'aimerais vous signaler d'abord qu'il est le seul pasteur que moi-même personnellement j'ai rencontré dans ce pays dès le début. Quand je suis arrivé dans ce pays, le seul pasteur que j'ai rencontré à l'époque, c'est le pasteur Moufal. Et c'est pourquoi je me suis dit, dans tout ce que nous faisons, nous devons d'abord l'inviter et l'écouter aussi, parce que c'est quelqu'un qui, je le connais très bien, il a des choses terribles et peut-être vous allez l'écouter bientôt là. Bien avant de commencer notre émission, nous saluons tout le monde, partout où vous suivez, les enfants de JC. Que le Seigneur vous bénisse, nos bien-aimés du Congo, Kinshasa, Brazzaville, Angola, Zambie, le pasteur Ézéchiel, nos bien-aimés qui sont ici en Afrique du Sud, Canada, Belgique, le pasteur Israël Minavo, la France, que le Seigneur vous bénisse partout. L'homme de Dieu, le peuple de Dieu sont là en train de vous suivre. Est-ce que vous pouvez d'abord les saluer bien avant que nous continuions notre émission? Oui, vraiment, en commençant par mon père spirituel, l'apôtre Charles Carouge, que je salue en passant, et tous les enfants de JC éparpillés dans le monde entier. Que Dieu vous bénisse. Soyez là. Je crois que vous serez édifiés pour ces quelques minutes que nous allons passer en sa présence. Merci, chers bien-aimés dans le Seigneur. Là, nous continuons notre émission avec l'homme de Dieu tel que je viens de vous présenter. C'est un homme bien, un homme aimant la parole.
Et bien avant de commencer ou de continuer, j'aimerais vous dire, si vous regardez sur la bande passante, vous allez remarquer qu'il y a le numéro qui commence avec 079 932 409, tout comme 081 417 3009. Vous pouvez directement nous écrire, tout comme nous envoyer le message sur WhatsApp, faire des commentaires. Nous allons directement vous répondre au lieu de nous appeler en direct. Merci, l'homme de Dieu. Est-ce que vous êtes prêt à décortiquer ce thème? Oui, je suis là, prêt à aborder déjà le thème, bien aimé pasteur. Merci. Alors aujourd'hui, tel que vous avez intitulé le thème, l'onction originale. Oui. Ma première question, qu'est-ce que c'est l'onction? Ou qu'est-ce que l'onction représente? Oui, nous voulons commencer par d'abord définir l'onction. Qu'est-ce que c'est l'onction? L'onction est une capacité surnaturelle que le Seigneur communique à certaines personnes pour exercer un service donné. L'onction, une capacité surnaturelle que le Seigneur communique à certaines personnes pour exercer un service donné. À ne pas confondre l'onction avec le Saint-Esprit. Ce sont les deux choses différentes. Il y a une petite nuance entre l'onction et le Saint-Esprit. Qu'est-ce que j'entends par le Saint-Esprit? Le Saint-Esprit, c'est Dieu lui-même habitant en nous et se manifestant par des multiples opérations. Le Saint-Esprit, Dieu habitant en nous et se manifestant par des multiples opérations. Tandis que l'onction du Saint-Esprit, c'est une capacité surnaturelle que Dieu communique à certaines personnes pour exercer un service donné. C'est-à-dire, pour servir le Seigneur, vous devez être loin de la part de Dieu. C'est ainsi que nous avons vu dans l'Ancien Testament, tous ceux qui ont servi le Seigneur, tous ceux qui ont été appelés dans le sacerdoce, qui devraient travailler avec le Seigneur, personne n'a travaillé sans l'onction. Dieu devrait le oindre pour ce service-là. C'est ainsi que nous pouvons épingler les formes d'onction que Dieu a pu communiquer aux gens depuis l'Ancien Testament. Nous avons vu les gens qui ont travaillé en Israël comme prophètes. Pour ce service-là, comme l'onction, c'est une capacité surnaturelle que Dieu donne pour ce service. Ces gens devraient être loin par Dieu. Et l'onction que Dieu communiquait à ceux qui travaillaient comme prophètes, nous appelons ça dans le langage chrétien ou biblique que l'onction prophétique. La deuxième catégorie que le Seigneur a communiqué aussi, l'onction que nous lisons dans la parole dans l'Ancien Testament, que Dieu a pu donner aux gens qui devaient le servir, c'est la catégorie des sacrificateurs. Et l'onction qu'on donnait aux sacrificateurs, nous l'appelons l'onction sacerdotale. Et la troisième forme d'onction, c'est l'onction que Dieu communiquait à ceux qui devaient travailler pour lui comme roi en Israël. Et cette onction, nous l'appelons l'onction royale. Voilà maintenant les trois formes d'onction que nous avons connues dans la Bible. Personne ne pouvait travailler en Israël comme roi, ni comme sacerdoce, ni comme sacrificateur, ni comme prophète sans être loin de Dieu. Donc, pour ce service-là, ils avaient besoin de l'onction qui venait de la part de Dieu. Voilà un peu à ce stade, qu'est-ce que c'est l'onction et comment lui donner cette onction-là, c'est pour le servir. Ok. Ouais. Merci donc de Dieu d'avoir répondu correctement à la question. Est-ce que, si je peux encore ajouter, tout comme nous continuons avec ma question, quand est-ce que l'onction a commencé dans la Bible? Oui, dans la Bible, l'onction, comme nous venons de la définir comme étant une capacité surnaturelle que Dieu donne aux gens pour le service. Ça a commencé avec l'instauration du culte ou du service de Dieu avec le temple. Quand Dieu a dit à Moïse de construire pour lui le tabernacle, Dieu a préféré que tous ceux qui devaient travailler dans son temple, dans son service, dans le sanctuaire, devraient être loin de Dieu. Comme nous venons de vous le dire, vous savez que Moïse était un appelé de Dieu, Dieu lui-même l'a
qu'il puisse le servir en tant que prophète. Nous avons vu tous ceux qui devraient travailler comme chantres, comme sacrificateurs, ainsi de suite. Ils devraient être loin. Donc l'onction a commencé avec le service de sacerdoce, le service dans le temple. Pour servir Dieu, on devrait être loin. C'est ça l'onction qui est la capacité que Dieu nous donne pour le servir. Ok, merci l'homme de Dieu. Ma question était quand est-ce que l'onction avait commencé dans la Bible? Et maintenant, j'aimerais encore ajouter quelque chose. Aujourd'hui, l'onction peut être représentée par qui, par quoi, par quelle chose? Oui. Je voudrais d'abord dire une chose. Okay. Quand on devrait oindre, peuple de Dieu, vous suivez très bien le pasteur Mouba. Il est là. Quand on devrait oindre les gens dans la Bible, je crois que avec Moïse, avec la construction du tabernacle, Dieu va lui dire de mettre à côté ou à part les fils de Lévi qui devaient travailler dans le sacerdoce. Et il a dit, tu vas préparer cette huile pour le oindre. Et nous ne voulons pas entrer dans les détails. À cette époque-là, pour oindre les prophètes, les rois et consorts, on devait utiliser l'huile qui avait été composée selon les normes de Dieu lui-même. Et cette huile-là était l'image du Saint-Esprit, l'image de l'onction de Dieu. Et il y a beaucoup d'images que la Bible utilise pour expliquer l'onction, pour expliquer aussi le Saint-Esprit. Comme je venais de le dire, à ne pas confondre le Saint-Esprit et l'onction. L'onction, c'est une capacité que Dieu donne. Et le Saint-Esprit, c'est Dieu lui-même habitant en nous. Et comme nous le savons dans l'Ancien Testament, le Saint-Esprit n'habitait pas dans les personnes comme une personne puissante, Jésus-Christ en eux. Mais le Saint-Esprit dans l'Ancien Testament, les gens de l'Ancien Testament avaient aussi l'Esprit de Dieu. Mais l'Esprit pouvait rester sur eux, l'Esprit pouvait les agiter, l'Esprit pouvait les aider, mais l'Esprit ne restait pas à eux d'une manière permanente. Mais dans la nouvelle dispensation, le Saint-Esprit habite corporellement en nous. Il vient, il descend et il habite dans les hommes. Alors, l'onction maintenant dans l'Ancien Testament, Dieu pouvait utiliser les objets. Il pouvait utiliser l'huile pour qu'on puisse oindre même les ustensiles du temple. Dieu avait demandé à Moïse de composer cette huile-là d'onction, oindre les ustensiles du temple, oindre les Lévites, oindre tous ceux qui devaient travailler dans le sacerdoce. Ça, c'était la parole de Dieu. C'était Dieu qui avait demandé à Moïse de faire cela. Mais dans la nouvelle dispensation, comme je venais de le dire, personne ne peut être sacrificateur, prophète, roi, sans être loin de cette huile-là de Dieu. Mais dans la nouvelle dispensation, comme nous disons que Jésus, quand il est venu, il n'a pas utilisé la même procédure-là qu'on puisse oindre les gens avec cette huile-là sur notre tête. Et cette huile-là avait une explication, une capacité. L'onction-là, on a reçu dans l'Ancien Testament pour qu'ils soient des sacrificateurs. Mais dans le Nouveau Testament, quand Jésus vient, il a fait de nous un royaume de sacrificateurs. Nous, de la nouvelle dispensation, il a promis l'onction, le Saint-Esprit, pour le service. Il a parlé aux apôtres le jour de Pentecôte que le Saint-Esprit surviendra pour vous. Vous serez mes témoins, vous allez me servir. Aussi, pour nous, pour servir Dieu, nous devons être loin de Dieu. Ce n'est plus l'huile qu'on doit déposer sur notre tête comme ça s'est passé dans l'Ancien Testament, comme nous l'avons vu. Jésus, quand il a promis l'onction, il a promis le Saint-Esprit à ses disciples, il leur a dit, n'inquiétez pas pour Jérusalem, je vous enverrai. L'homme de Dieu, je ne vous coupe pas la parole. Oui. Peut-être que vous venez de le dire. Vous avez dit, l'onction, c'est une capacité que Dieu donne à ses enfants. Maintenant, tel que vous êtes en train de parler, j'aimerais encore savoir une chose. Mais pourquoi aujourd'hui c'est l'eau ainsi que l'huile qui est utilisée comme l'onction? Oui, c'est une ignorance tout simplement que les bien-aimés mal informés, mal affermis saisissent pour pouvoir utiliser l'eau, l'huile pour opérer des miracles ou pour dire le Saint-Esprit chez le Seigneur Jésus-Christ. Vous devez comprendre une chose, père et cher pasteur, que quand Dieu
devrait oindre ces gens-là dans l'Ancien Testament avec les objets. L'Esprit de Dieu les agitait, pouvait reposer sur quelqu'un et leur donner des capacités de le servir. Mais ici, maintenant, dans le Nouveau Testament, mais cette fois-là, il n'a pas oint avec l'huile comme telle physique. Jésus-Christ a reçu, lui a reçu toutes les trois formes d'onction. Je voulais te dire une chose, dans l'Ancien Testament. Vous dites que ce n'est plus le temps ou le moment qu'il faut voir les gens vers lui. Oui. Mais nous avons vu, la Bible nous montre dans le premier Samuel chapitre 16 que David fit avec de l'huile. Oui, je voulais C'est ça que c'est biblique. Les enfants de Dieu utilisent. Je voulais, conformément à la parole. Lord Seigneur, je voulais dire ceci. Dans l'Ancien Testament, quand j'ai parlé de trois formes d'onction, il était rare de trouver une personne avec toutes les trois formes d'onction. Tu ne peux pas trouver quelqu'un qui est prophète, qui est sacrificateur et qui est roi. Parce que l'onction que Dieu donnait avait ces trois catégories-là. Soit quelqu'un peut remplir deux formes, mais il n'a pas toutes les trois. Le cas de Saül était roi, il était aussi prophète, mais il n'était pas sacrificateur. Ça, c'était, tu vois, l'onction de l'Ancien Testament avait ses limites. Dieu avait mis la limite, même ceux qui travaillaient dans le sacerdoce, ce n'est pas comme ils étaient sacrificateurs. Il y avait des limites, il y avait une catégorie de gens qui devraient servir le Seigneur dans le sacerdoce. C'est pourquoi l'onction est une capacité que Dieu donne à certaines personnes pour le service. Mais non, dans la nouvelle dispensation, il y a eu un seul homme qui a eu toutes les trois formes d'onction. Il était lui-même roi, il était sacrificateur et il était aussi prophète. Cet homme-là, c'est Jésus-Christ. Lui avait toutes les trois formes d'onction. Et il va très loin pour dire maintenant, comme je vous ai dit que le Saint-Esprit, c'est Dieu habitant en nous. Or, le Saint-Esprit dans l'Ancien Testament n'habitait pas en eux. Il pouvait être sur eux, l'Esprit sur leur tête, l'Esprit pouvait agiter quelqu'un et après il part. Mais dans le Nouveau Testament, le Saint-Esprit, c'est Dieu lui-même habitant en nous. Or, Dieu habitant en nous n'est rien d'autre que Jésus-Christ. Or, Jésus avait toutes les trois formes d'onction. Il était roi, il était sacrificateur, il était prophète. Donc, cher pasteur, nous sommes les bien-aimés parce que toutes les trois formes d'onction sont en nous. Nous sommes loin. Tous nous sommes le royaume des sacrificateurs. Nous, du temps de la fin. Merci. Nous avons le Saint-Esprit et nous sommes des sacrificateurs pour dire tous. Merci bien-aimés dans le Seigneur. Partout où vous nous suivez, vous êtes branchés sur une autre chaîne YouTube, Pasteur Jean Changa. Que le Seigneur vous bénisse partout où vous nous suivez, plus sur tous les enfants de l'église JC, ainsi que Fight of Earth Ministry. Il est 13h20 ici, en Afrique du Sud. Petit à petit, nous sommes en train d'avancer avec l'homme de Dieu sur les questions prévues. L'homme de Dieu, vous venez de dire quelque chose que l'onction, ce sont des capacités que Dieu donne à ses enfants. Mais ma question, elle est celle-ci. Ceux qui n'ont pas de l'onction aujourd'hui, ils ne sont pas capables de faire quelque chose. Dieu donne l'onction pour le service. Mais si tu n'as pas l'onction, comment tu peux le servir? Ce qui veut dire tous ceux qui sont appelés à tout Dieu, celui qui n'a pas l'onction ne peut pas servir. Tu ne peux pas servir, tu vas travailler de manière charnelle. Parce que Dieu est esprit. Dieu veut que ceux qui doivent le servir puissent avoir une capacité qui vient de chez lui pour le servir. Mais si tu n'as pas cette capacité, comment tu vas le servir? Bien-aimé dans le Seigneur, ça ne vient pas nulle part ailleurs, ça ne vient pas de l'eau, ni de bougie, ni de l'huile. Ça vient de Dieu, tel que l'homme de Dieu vient de le confirmer. Alors, l'homme de Dieu, j'aimerais aussi dire une chose. Maintenant, quand vous dites que ce sont des capacités venant de Dieu, maintenant, cette capacité-là était introduite dans l'eau, ou bien dans l'huile, ou bien comment? Nous devons comprendre que Dieu, comme je viens de définir le Saint-Esprit, Dieu en nous se manifestant par de multiples opérations. Correct. Dieu travaille dans la multiplicité des choses. Et puis Dieu
utilise plusieurs voies pour opérer. L'onction de Dieu peut saisir. Dieu pouvait utiliser quelqu'un, il peut utiliser le pied, il peut utiliser l'eau, il peut saisir n'importe qui, même les pieds, pour qu'il puisse le servir. C'est ainsi que nous voyons le grand problème aujourd'hui sur quoi les hommes de Dieu en abusent. Parce qu'aujourd'hui, pasteur, comme tu es là, rempli du Saint-Esprit, l'onction même peut reposer sur ton corps, sur tes habits, sur tout ce que tu as. Maintenant, quand les gens voient maintenant les miracles commencer à s'opérer à partir de ce qu'ils sont, ils vont maintenant en abuser, faire cela comme une doctrine et dire que non, on peut maintenant commencer à guérir avec l'eau, guérir avec l'huile, ainsi de suite. Je peux te donner l'exemple. Dans la nouvelle dispensation, nous avons vu Dieu communiquer son onction, son esprit aux gens par plusieurs manières. Le jour de Pentecôte, on n'a pas utilisé l'eau ni quoi que ce soit. La Bible dit, quand l'église a commencé, ils étaient ensemble en train de prier. Pendant qu'ils priaient, ils percevaient dans la prière, dans la chambre haute, le Saint-Esprit est descendu. Donc, par la prière, on peut recevoir l'onction, on peut recevoir le Saint-Esprit. Partout où vous nous suivez, le pasteur Mouva le confirme encore. C'est dans la prière que nous recevons l'onction venant de Dieu. Si vous n'avez pas la vie de prière, il ne faut pas s'attendre à l'onction. Quelqu'un peut venir auprès de vous, vous tromper qu'il a l'onction pendant qu'il n'a pas même la vie de prière. Or, l'onction vient de Dieu quand nous sommes posés ou quand nous nous retrouvons à ses pieds prier chaque jour. C'est alors que son onction peut descendre tel que c'était passé le jour de la Pentecôte. Et la Bible ajoute encore que pendant qu'il priait, le Saint-Esprit dit, mets-moi à part pour les Barnabas pour la mission que je vais donner. Donc, c'est dans la prière qu'ils ont reçu la puissance de Dieu et la capacité maintenant de le servir. Ça, c'est la première manière. Il y a encore une autre manière dans la Bible. Nous avons vu les gens recevoir le Saint-Esprit, recevoir l'onction par imposition de main, par contact avec l'homme de Dieu. Nous voyons Pierre arriver chez les païens, prêchant la parole, et la Bible dit, on l'a envoyé quelque part où les gens avaient écouté la parole, mais il n'était pas encore baptisé du Saint-Esprit. Il arrive là-bas, il prie pour eux, il leur impose les mains, et ils étaient baptisés en esprit, et ils ont reçu les capacités de servir le Seigneur. Nous voyons encore le Saint-Esprit être reçu par la prédication. Pendant que la parole est prêchée, il y a des gens qui reçoivent les ministères, qui reçoivent les dons de grâce, pendant que la parole de Dieu est proclamée. Voilà l'importance d'être aussi permanent à l'église, au temple. Bien aimé, l'onction que Dieu nous donne, ce n'est pas pour la maison. La Bible dit qu'il nous a donné le Saint-Esprit pour le servir. On ne sert pas le Seigneur à la maison. C'est pourquoi nous sommes obligés, chez le pasteur, d'être aussi réguliers à l'église. Il y a des gens qui recevront des grâces des dons à partir de la prière. Ceux qui recevront à partir de la parole qui est prêchée à l'église. Ceux qui vont recevoir par imposition, bien contact avec l'homme de Dieu. C'est ainsi que tu vois les gens mal affermis, ils peuvent préférer voir, quand ils voient que leurs amis, on a des gens comme les pieds, l'onction qui était sur les, même leur ombre pouvait guérir les malades. On peut prendre un habit, déposer au corps de Pierre ou de Paul et consorts, on va mettre sur les malades, ils sont guéris. C'est pour tout simplement faire voir que lorsqu'on est loin de Dieu, tout ce qui est sur nous a l'onction. Mais les hommes mal affermis, ils risquent d'oublier le nom de Jésus et brandir les objets, brandir maintenant les histoires, comme ce sont des histoires qui peuvent guérir, qui peuvent délivrer, ou qui peuvent faire quelque chose. Mais j'aimerais donc que les enfants de Dieu partout vous nous suivez, nous bénissons la présence de notre maman Anto à partir du Canada, que le Seigneur bénisse maman, vous avez l'habitude de nous suivre. Croyez à cette parole que nous vous prêchons aujourd'hui ensemble avec le pasteur Valentin Mukendi. Il est avec nous sur ce plateau en train de défendre la parole de Dieu telle qu'il avait reçue auprès de Dieu à côté de quelqu'un. Quelqu'un là, c'est son père spirituel. Car il a aussi un père spirituel. L'homme de Dieu. Maintenant, je m'excuse d'abord, vous avez touché un point très important. Vous avez dit il faut être assis dans l'église pour recevoir l'onction de Dieu. Bien-aimé, laissez-moi vous dire une chose. Tu peux beaucoup prier à la maison, oui.
Mais il faut se retrouver à l'église. Puisque David dit, je suis dans la joie quand on me dit d'aller dans la maison de l'Éternel. Pourquoi? Vous avez la réponse. C'est dans la maison de l'Éternel où il y a toutes choses. La joie, c'est dans la maison de l'Éternel. Vous savez, une chose est vraie. Tu peux être là sans onction. Mais quand tu te retrouves dans la maison de l'Éternel, l'onction, c'est communique. On peut te communiquer. Tu peux recevoir en venant d'une autre personne. Alors, rester à la maison, ce n'est pas la solution. Merci, que le Seigneur vous bénisse. Comme le bien, vous pouvez continuer. Oui, comme on le disait là, l'onction maintenant dans l'église, lorsque on est enfant de Dieu, nous recevons l'onction pour le service. Et on ne peut que servir le Seigneur dans sa maison, dans le sanctuaire. C'est alors que Dieu dira même à Moïse, où est ses bien-aimés pour le service qu'ils vont faire dans le sacerdoce. Donc tu ne peux pas recevoir l'onction pour les plaisirs. Comme nous voyons maintenant aujourd'hui, quelqu'un dit moi j'ai l'onction. L'onction, ce n'est pas pour faire seulement marcher avec ça dans les rues, commencer à prouver aux gens, faire tomber les gens. Ce n'est pas les tomber. Mais l'homme du Dieu, est-ce que je vais répondre avec cette idée là? Parce que vous dites que l'onction, c'est pour servir Dieu. Dieu donne son onction à ses enfants pour le service sacerdotal. Mais nous avons les gens qui ont reçu l'onction de multiplier l'argent. Qu'est-ce que vous pouvez dire? C'est pourquoi je vous dis, il y a un problème de l'amusement, oui, on abuse maintenant de la grâce. Vous savez, parce que tu peux avoir la grâce. Dieu donne la grâce, il fait grâce à qui il veut. N'importe qui, il peut utiliser n'importe qui. Même un païen. S'il croit, Dieu peut faire quelque chose. Parce que Pierre était dans la maison des païens en train de promettre la parole. Et parfois, les miracles que Dieu communique aux païens, c'est pour leur jugement. N'importe qui peut recevoir la grâce de Dieu par la foi. Nous avons mis Jésus-Christ guérir les malades, délivrer les gens des mauvaises vies. Il rencontre quelqu'un sans que la personne ait confessé son sang. Il dit, lève-toi, marche, bien, sois béni, sois guéri. Tes péchés te sont pardonnés. Il fait du bien à tout le monde parce que c'est ça, il est amour. Bien aimé, pasteur, je vous dis, nous avons un grand problème aujourd'hui. Ce ne sont pas les fidèles qui peuvent nous aider ou qui peuvent nous orienter. Ce sont les hommes de Dieu qui sont mal affermis, qui se sont peut-être retrouvés, je ne sais pas quel moyen, dans les affaires de Dieu. Ils prennent l'onction pour commencer à multiplier l'argent. Dans la Bible, nulle part. Et puis l'onction doit marcher avec la parole de Dieu, comme je l'ai dit. Nulle part dans la Bible, nous n'avons vu Dieu multiplier l'argent pour donner aux gens. L'argent, on doit gagner l'argent au travail. La Bible dit tu dois travailler pour avoir l'argent. Mais commencer à multiplier l'argent comme ça devient du fantôme, je ne sais pas. Donc, je ne vous coupe pas la parole, vous venez encore de toucher quelque chose de très important. Très important, plutôt. Vous avez dit l'onction marche avec la parole. Ce qui veut dire, si un homme de Dieu n'a pas la parole de Dieu et qu'il opère des miracles, il dit il a l'onction. Ce qui veut dire, cette onction la fait, il est quelque part. Il va faire beaucoup de dégâts dans la nature, même dans le corps du Christ. Vous savez, pasteur, tout doit se passer au moyen de la parole. Celui qui a la parole, il saura quoi faire et qu'est-ce qu'il ne faut pas faire. Je vais donner un petit exemple. Hier, j'ai connu une sœur de notre église qui était à l'hôpital, sérieusement malade. Elle a connu des problèmes, elle était grosse, elle devait accoucher. Alors cette sœur-là, arrivée là-bas, les dates pour l'accouchement étaient déjà dépassées. Les docteurs ont dit, non, il faut passer par la césarienne. Elle arrive, elle m'appelle, parce que voilà, la situation est très bonne. Je suis ici, on m'a dit, ainsi de suite. Le médecin change de langage pour dire que non, nous voyons que tes centimètres commencent à avancer, tu ne pourras pas accoucher par la césarienne. Maintenant, les médecins vont lui dire que tu pourras accoucher d'une manière normale. Maintenant, les douleurs étaient tellement atroces, Dieu enlève les douleurs. Je lui ai dit, je ne peux pas prier pour que Dieu enlève les douleurs. La parole dit que notre souci est que tu mettes au monde. Mais moi, mon premier que Dieu puisse te faire grâce parce que les complications étaient qu'elle ne pourra pas accoucher cet enfant. J'ai dit non. La parole dit, la femme mettra au monde avec douleur. Je prie que tu puisses accoucher
Les douleurs seront de nous. Maintenant, moi, je vais contredire et dire pour le Seigneur, je veux que ces douleurs ne puissent pas être là. Il faut savoir des choses pour lesquelles nous demandons. C'est comme tu peux être là, parce qu'il y a des choses que nous devons faire et des choses que Dieu lui-même doit faire. Tu ne peux pas demander à Dieu de faire ce que toi tu dois faire. Comme tu es ici, Dieu t'a donné les pieds, il t'a donné la bouche pour parler. Et s'il y a quelque chose qui te pique là-bas, tu as la main pour enlever. Alors que non, Seigneur, en tout cas, comme je suis fatigué, je ne veux pas m'éclater quelque part. Je veux que le Saint-Esprit, par miracle, quelqu'un vienne m'éclater. Là, c'est pas mal de parole. Donc, lorsque nous avons la parole, nous saurons être dans nos limites et faire ce que le Saint-Esprit nous dit de faire. Or, le Saint-Esprit, c'est Dieu lui-même, Jésus. Jésus, c'est la parole. Merci, l'homme de Dieu. Nous continuons avec notre émission cet après-midi. Là, nous saluons la présence de notre pasteur Florent de l'église Cité Bethel, ici en Afrique du Sud, mais précisément dans la province de Cape Town, ainsi que le numéro 1 de l'église Cité Bethel partout en Afrique du Sud, le pasteur Daniel Moukeba. Nous vous saluons partout, vous nous suivez, que le Seigneur vous bénisse. Alors, l'homme de Dieu, j'ai avec moi une question. Maintenant, comme aujourd'hui, c'est l'eau ainsi que l'huile qui est représentée comme l'onction, et que les hommes de Dieu sont en train de verser l'huile sur les gens, faire boire aux gens de l'eau pour dire, vous recevrez l'onction venant de Dieu. J'aimerais un peu que vous puissiez dire quelque chose aux gens qui ont déjà bu de l'eau ou bien sur eux on a versé l'huile. Qu'est-ce que vous pouvez leur dire par rapport à ça? Oui, cher pasteur, vous devez d'abord savoir, Dieu a donné son onction qui doit être utilisée dans l'Église. Les chrétiens doivent d'abord savoir qu'est-ce que c'est l'Église et quelle est la finalité de l'Église. Même si aujourd'hui Dieu nous a donné cette capacité-là d'opérer des miracles, quel est l'objectif, le but que nous poursuivons en opérant des miracles? Quelle est la finalité des églises, la finalité même des miracles que nous sommes en train de faire? Il faudra d'abord, c'est pourquoi j'insiste beaucoup sur l'ignorance de la mort. Notre objectif, c'est de présenter Christ. Christ, celui qui est venu pour sauver l'humanité entière et nous donner la vie éternelle. Cette vie éternelle-là, nous devons la pratiquer aussi sur la terre. C'est ainsi que quand il y a quelqu'un qui n'a pas à manger, nous devons à manger. Quelqu'un qui est malade, nous prions pour lui, ainsi de suite. Mais n'oublions pas que l'Église doit, dans sa mission, présenter Christ comme le Rédempteur du monde. Le sujet central de la Bible, cher pasteur, c'est Jésus-Christ. Et aujourd'hui, il y a eu un problème. Vous savez que le monde entier est tombé dans les chaos par Adam. Le péché est entré dans le monde et le salaire du péché, c'était la mort. Alors, pour sauver l'humanité, Dieu a promis la venue de Jésus. Jésus-Christ est la solution du salut du monde entier. Ce n'est pas le cas, il y a maintenant un problème de sauver le monde. Je n'ai pas dit Dieu. Dire que non, voilà, j'enverrai un prophète, j'enverrai l'eau, j'enverrai le mouchoir, j'enverrai l'huile. Non, l'huile ne sauve pas. Jean a pleuré quand il n'a pas trouvé quelqu'un qui pouvait venir pour sauver le monde. Il dit pendant que Jean se demandait qui est digne de venir pour racheter le monde. Personne au ciel, sur la terre, en dessous de la terre. Mais l'un des diables lui a dit, voici celui qui est digne. La de Dieu, Jésus-Christ. C'est ainsi qu'aujourd'hui, beaucoup de pasteurs distraient le peuple de Dieu par l'eau, la bougie, les chapelets, toutes ces choses. Ça n'a rien à voir. Pasteur, prêchons Christ. Pourquoi aujourd'hui? Voilà maintenant ce qui est arrivé avec l'histoire du coronavirus. Ce monde nous a imposé le sanitize. Vous appelez ça en anglais. Comment on appelle ça en français? Les soins que nous utilisons pour je ne sais pas, les alcools et tout ce que vous utilisez là pour
J'ai vu maintenant tous les pasteurs qui ont utilisé l'huile pour tuer les microbes, tuer les démons, ou oindre les chaises, oindre les gens. Pourquoi ils n'ont pas utilisé l'huile aussi pour résoudre les problèmes de ces maladies? Mais il y a quelque chose qui est plus que l'huile, plus que l'eau, c'est le nom de Jésus. Donc, dans tout ce que nous allons faire, Jésus dit lui-même que quoi que vous fassiez, faites-le au nom du Seigneur Jésus. Merci, On ne sera pas sauvé à cause de l'eau. On ne peut pas, l'eau ne guérit pas. Mais c'est le nom de Jésus qui guérit. Jésus me demande, si vous avez des problèmes, invoquez l'eau. Si vous avez des problèmes, invoquez lui. Non. Mon frère, quoi que vous fassiez, faites-le au nom du Seigneur Jésus. Le nom de Jésus est capital de toutes choses. Bien-aimés dans le Seigneur, tant que vous nous suivez, là vous écoutez l'homme de Dieu, le pasteur Valentin Mouval Mukendi, il est là en train de défendre la vérité, rien que la vérité. Partout vous pouvez fréquenter, bien-aimés dans le Seigneur, demandez seulement Jésus-Christ. Au lieu de demander l'eau ni l'huile, si on vous donne quelque chose, il faut refuser. Cherchez seulement Jésus-Christ. Jésus-Christ, en partant, n'a pas laissé quelque chose aux disciples. Je me rappelle, Actes des Apôtres, pendant le discours de Pierre, dans Actes chapitre 4, Pierre est en train de défendre pour dire, dans les cieux, sur la terre et sous la terre, nous n'avons aucun nom qui nous a été donné. Il dit, nous n'avons aucun nom si ce n'est que les noms de Jésus. Alors que personne ne vous trompe pas, que personne ne vous donne pas n'importe quoi. Qu'on vous donne seulement Jésus-Christ. C'est lui la solution. Amen. Là, pour vous tous en train de nous suivre, déjà votre guérison est là, car l'homme de Dieu est en train de vous communiquer l'onction à travers la parole de Dieu. Amen. Merci, l'homme de Dieu. Je continue avec mes questions parce que nous devons nous entendre. Les enfants de Dieu nous entendent pour la prière. J'ai avec moi encore une question. Oui. Mais pour ceux à qui ont déjà bu de l'eau, on a versé sur eux l'huile et consomme, quelle est la conséquence? Oui, les conséquences sont nombreuses. Vous savez, lorsque nous mélangeons les choses de Dieu, on ne peut pas aider Dieu. Mais si ils sont dans l'ignorance ou ils ont travaillé dans l'ignorance, Dieu ne tiendra pas compte de l'ignorance. Mais ceux qui travaillent en âme et conscience, comme aujourd'hui là, comme nous sommes en train de guérir, dès qu'ils seront enseignés, ils vont comprendre qu'ils ont été dans l'ignorance. C'est simple, ils peuvent se repentir, revenir vers leur Dieu, dire qu'on ne connaissait pas, Seigneur, pardon, et Dieu va les récupérer. Mais ceux qui continuent à exceller dans ces mauvaises choses, d'utiliser les choses à la place de Christ, qu'ils savent qu'ils seront frappés. Écoute, pasteur, Dieu n'aime pas qu'on puisse l'aider. Quand vous voulez aider Dieu, c'est une manière d'apporter le jeu dans son service. Et là, il est méchant. Il va vous frapper. Vous vous rappelez? La conséquence, mon problème à moi, est-ce que si vous pouvez expliquer au peuple de Dieu, la conséquence à venir pour ceux qui ont déjà bu de l'eau, l'huile, beaucoup de choses venant d'autre part. C'est que je dis que s'ils n'ont pas cru, ils n'ont jamais été informés que c'est mauvais, parce qu'ils sont des aveugles. Les enfants, dès qu'ils viennent ici, ils ne peuvent que croire, comme nous parlons là, ils croient en nous, ils nous respectent, ils les connaissent pas. C'est de la manière que nous les conduisons, qu'ils pourront aussi comprendre ce que nous avons trouvé. Comme ils sont dans l'ignorance, Dieu les justifiera aussi dans cette ignorance-là. Mais quand ils vont apprendre cela que c'est mauvais et ils vont pas exceller, ils seront frappés. Il y a des gens qui se sont fait envoûter par ces choses, par rapport à l'huile, par rapport aux choses qui ne sont pas le nom de Jésus. C'est ainsi que nous voyons les gens qui souffrent aujourd'hui, bloqués dans le mariage, les divorces, c'est parce qu'ils sont sous l'emprise du diable. Ils ont besoin de la délivrance. Les conséquences, nous les avons, elles sont nombreuses. Il y a des maladies parmi nous, il y a des gens qui ne se marient pas, il y a des blocages. Tout ça, ce sont les conséquences d'avoir introduit le évangile dans les jours de Dieu, dans notre vie. Voilà pourquoi, bien-aimés dans le Seigneur, nous vous avons toujours averti et continuons toujours à vous avertir. Nous saluons la présence de l'évangéliste Adrien Bakou en direct qui est en train de nous suivre. Que le Seigneur bénisse là où vous êtes. Les enfants de Dieu, si du moins vous êtes encore dans l'ignorance, merci. Mais si vous connaissez déjà Christ, vous avez la parole de Dieu avec vous, il faut éviter ces choses-là. Même si quelqu'un vous apporte
console. Il faut refuser. Il faut réclamer seulement Jésus-Christ. Je me rappelle encore dans la Bible, Jean chapitre 5, l'histoire des serviteurs de Dieu, Pierre, Jean et les autres, qui partaient pour l'église. Et un homme qui mendiait au coin de la rue. La Bible dit que cet homme avait besoin rien que l'argent. Mais arrivant autour de Pierre et les autres, ils ont dit à la personne, nous n'avons rien à te donner. Au nom de Jésus, lève-toi et marche. Vous comprenez que ça, c'était l'onction directe venant des hommes de Dieu. Venant de Dieu lui-même. Au lieu de donner quelque chose à la personne, ils ont communiqué. Alors, bien aimé, partout vous nous suivez, fréquentons les églises. Nous devons fréquenter les églises pour que l'onction nous soit communiquée. L'onction, c'est dans la parole de Dieu. Nous continuons. Je voulais ajouter, on fréquente l'église, mais pas n'importe quelle église. Oui. C'est une église où Jésus est célébré. Oh, lorsque vous entrez dans une église, vous trouvez que Jésus n'est pas célébré. Merci. Le pasteur prêche son argent. Il prêche comment il a beaucoup voyagé, comment il a des maisons, il a de biens. Mais un peu de Jésus est trop charnel. Mon frère pasteur, ce n'est pas. Pour entrer dans une église, il faut même prier pour que Dieu vous oriente dans l'église où la vraie parole, Christ est célébré et Christ règne. Une question m'est arrivée juste. Quelle est l'attitude d'un homme de Dieu ayant l'onction? Vous savez, cher pasteur, quand on a l'onction de Dieu, l'onction communique d'abord la sanctification. C'est un homme qui marche dans la sanctification. Et on appelle ça le Saint-Esprit. Quand il va nous faire, il va transformer. Vous savez, quand on a oint Paul, plutôt dans l'Ancien Testament, quand Saül a été oint, la Bible dit, après avoir quitté les prophètes, Dieu lui donna un nouveau cœur. C'est ça, c'est la première chose. L'onction change les cœurs. Quand quelqu'un rencontre le Seigneur, il a été loin de Dieu, rempli du Saint-Esprit. La première chose, c'est le changement, la transformation du cœur. Il change nos cœurs de pierre en chair. C'est ainsi que vous verrez quelqu'un qui a le Saint-Esprit, il marchera dans la sanctification. Et il y aura beaucoup de choses qui vont commencer maintenant. Comme il est dans la sanctification, Dieu se... Comment serait son habillement? Son habillement descend. Ça, ce sont des choses qui vont se passer d'elles-mêmes. C'est parce que nous avons avec nous les hommes de Dieu parlant de l'onction, mais si vous les regardez, quelqu'un en cheveux bizarre comme un rasta, quelqu'un qui marche avec un culotte, quelqu'un qui se promène avec des petites filles, quelqu'un qui fait tout, mais il a l'onction. C'est pourquoi je vous dis, pasteur, c'est question de la connaissance de la parole. La parole, c'est Jésus. Quand on regarde un sacrificateur depuis l'Ancien Testament, Dieu s'intéresse même à l'habillement du sacrificateur. Le sacrificateur ne devrait pas porter une petite robe et ça lui fait même au pied pour cacher sa nudité. Mais si aujourd'hui nous avons des pasteurs, des hommes de Dieu qui laissent, ils s'habillent les boutons, ils laissent là-bas sa chaîne pour faire voir où il vient en culotte, ça, je ne sais pas c'est quel genre d'onction. Que ce soit les frères ou les sœurs, les enfants de Dieu, il faut voir comment nos filles s'habillent. Comment nos filles viennent à l'église, comment nos sœurs s'habillent, comment les hommes de Dieu aussi s'habillent. C'est pour savoir maintenant quelle est l'onction. Bien aimé, dans le Nouveau Testament, Dieu s'intéressait aussi. Même quand il parle de la parure, quand Pierre prêche, il parle de la parure, il va tout faire. L'homme ne doit pas porter beaucoup de cheveux, il faut même couper ses cheveux très propres. Devant les gens s'habiller d'une manière décente. Voilà, quand tu vas dans une foule, tu trouves un pasteur qui s'habille, je ne sais pas, avec des rastas, avec des cheveux tressés. Vraiment, c'est un problème. C'est là où il y a un problème. Tu peux comprendre vite que non, ici, il n'y a pas Dieu. S'il avait Jésus, Jésus ne s'habillait pas comme ça. Et Jésus ne pouvait pas accepter cela. Or, nous sommes édifiés par les enseignements des apôtres. Jésus-Christ n'a qu'à la terre. Parce que vous savez, l'homme de Dieu, je vais aussi ajouter quelque chose. La présence du Saint-Esprit dans la vie de quelqu'un doit quand même prouver que je suis ici par ton habillement, le langage, le comportement. Mais ça fait mal aujourd'hui, même pas que
vit en vous. Alors, ça fait mal. C'est pourquoi nous vous demandons, chers bien-aimés dans le Seigneur, de beaucoup prier, de chercher Dieu là où il est. Dieu n'est pas, tel que nous avons toujours dit, Dieu est partout, oui, mais ce n'est pas dans n'importe quelle église. Là, c'est très important. Ce n'est pas dans n'importe quelle église. L'église là où on donne de l'eau, Dieu n'est pas là. L'église là où on donne des bougies, Dieu n'est pas là. Merci partout que vous nous suivez. Je continue pour vous dire que le numéro de contact, vous pouvez toujours contacter sur 0799 132 409, tout comme 081 417 3005. Vous pouvez directement nous écrire sur Facebook, tout comme WhatsApp. Nous allons toujours vous répondre. Et à la fin, je vais vous donner aussi le numéro de l'homme de Dieu pour que si vous avez des questions sur ce thème, vous pouvez toujours le poser sans passer par le pasteur Jean. Alors, l'homme de Dieu, nous avançons vers la fin de notre émission pour prier avec nos bien-aimés qui nous suivent en direct. J'aimerais aussi vous poser la question. C'est une question que j'ai posée, mais peut-être que vous ne m'avez pas bien répondu. Mon souhait ou bien le souci que j'ai est de savoir qu'est-ce que quelqu'un qui avait déjà bu de l'onction pareille, où on avait versé l'huile sur lui, qu'est-ce qu'il peut faire? Puisque maintenant, ta façon de parler, j'ai compris qu'à la fois c'est de la malédiction qu'on avait versé sur la personne. Alors, une telle personne, qu'est-ce qu'elle peut faire pour s'en sortir? Je vous donne la parole. Les gens pareils doivent rencontrer un homme de Dieu. À ça, c'est une possession à haut niveau. Il doit rencontrer l'homme de Dieu ou parler avec un homme de Dieu, faire ce que nous avons appelé l'âme, et l'homme de Dieu va prier pour lui afin de trouver grâce devant le Seigneur. D'abord, il se répond lui-même en disant que je ne le savais pas. Parce que vous savez, pasteur, lorsque on ouvre une porte au diable et que les démons entrent, ils ont déjà pris possession de la vie de quelqu'un, il y a des moments où on ne peut pas se libérer seul. Il y a certains démons qui quittent par une simple prière, il y a la prière, mais il y a d'autres démons qui nécessitent que tu puisses rencontrer un homme de Dieu, avouer tout ce que tu as fait, et c'est ainsi que l'homme de Dieu peut prier pour toi, et tu obtiens ta défense. Alléluia. Donc, chacun de nous doit savoir s'il se retrouve dans ces conditions, là où il prie, il voit son pasteur qui lui parle de ces choses. Ou s'il peut nous appeler, comme vous êtes là, pasteur, dans votre chaîne, ils peuvent vous contacter, pasteur, je me retrouve dans ce cas, qu'est-ce que je vais faire? C'est notre travail, nous sommes là pour orienter les enfants de Dieu et prier pour eux, comme nous allons prier tout à l'heure ici, pour briser aussi les chaînes de ceux qui sont déjà pris dans le filet du diable afin que Dieu libère. Merci, les enfants de Dieu partout où vous nous suivez. Si vous avez passé sur ce chemin, on vous a donné l'eau, l'huile et qu'on sort, on a versé peut-être sur vous. Comprenez ce que l'homme de Dieu est en train de dire. Cherchez à rencontrer l'homme de Dieu. Cherchez à rencontrer votre pasteur, lequel vous connaissez qu'il marche dans la crainte de Dieu, lequel vous avez toujours regardé ses comportements, son langage, qui reflète même l'image de Dieu. Alors, rencontrez les hommes de Dieu, parlez, ils vont prier pour vous. Laissez-moi vous dire une chose. Quand quelqu'un est dans le péché, il peut de lui-même demander pardon à Dieu. Mais quand quelqu'un est possédé, ça ne vaut pas la peine de demander pardon à Dieu. Il faut qu'on prie pour vous. Ce qu'on avait versé sur vous, c'était une façon de vous effacer, de dominer sur vous, de vous maudire. Alors quand tu es maudit ou maudite, tu ne peux pas de toi-même sortir de là. Il faut que quelqu'un d'autre prie pour vous. C'est pourquoi, conformément au langage de l'homme de Dieu, cherchez à nous appeler, allez auprès des hommes de Dieu, craignez Dieu que vous connaissez, ils peuvent prier pour vous, pour votre délivrance. Merci, que le Seigneur bénisse. Là, vous nous suivez à partir de notre site de YouTube, Pasteur Jean Changa, à partir de l'Afrique d'ici. L'homme de Dieu, bien avant que nous passons à la prière, qu'est-ce que vous avez ajouté? Oui, nous voulons tout simplement signaler au peuple de Dieu que
Jésus-Christ est le sujet central de la Bible. Merci. Il n'y a pas de salut en aucune autre chose ou en aucun autre nom. Il y a sous le ciel, en dessous, partout, un seul nom qui a été donné aux hommes par lequel pour être sauvés, c'est le nom de Jésus. Quand vous avez des problèmes, vous êtes agacé, troublé, tu peux être n'importe où, quelque part seul. Mon frère, je t'invite à invoquer le nom du Seigneur Jésus. Pas l'eau, pas la bougie, pas le... Tu peux oublier même mon nom, oublie le nom même de l'église, mais n'oublie pas le nom du Seigneur Jésus. Car la Bible dit, quiconque invoque le nom du Seigneur Jésus sera sauvé. Merci. Partout où vous nous suivez, que le Seigneur bénisse les enfants de l'église JCR. Votre pasteur est en train de défendre la vérité, rien que la vérité, sur ce plateau, avec le pasteur Jean Chamba Ikunda de l'église combat de la foi. Là, nous situons sur l'avenue 555 Francis Bar, non loin de l'ambassade du Congo. Si vous pouvez toujours nous appeler sur le numéro que vous voyez sur la bande passante, nous allons toujours fixer le rendez-vous, parler et puis vous aider sur ce que vous avez comme problème. Merci, que le Seigneur bénisse. Alors nous voulons prier avec vous. Après cette prière, j'aurais besoin à ce que quelqu'un nous appelle, quelqu'un puisse nous écrire pour dire, oui, pasteur, je vous ai reçu à 100%. Vous appelez le pasteur Mouval, vous lui dites, pasteur, nous vous avons reçu à 100%. Merci. Là, vous pouvez vous préparer pour la prière. Et bien avant que nous entrons dans la prière, le pasteur Mouval va nous donner son numéro de téléphone, car nous allons vous communiquer son numéro. Alors, prépare-toi pour la prière. Le Seigneur est avec vous. Alors, en même temps, du côté régie, on va nous balancer un cantique de la part de notre bien-aimé Mike Kalambay. Nous voulons ensemble suivre ce cantique et en même temps qui est en train de se préparer, nous allons tous entrer dans la prière. Merci. La régie se prépare. Bien-aimés, restez branchés dans votre chaîne. Pasteur Jean Changa, nous voulons prier le Seigneur. Ça, c'est notre première intention de prier. Nous venons d'écouter l'homme de Dieu qui venait de nous dire que l'onction de Dieu vient de la prière, vient de la parole de Dieu. Tout celui qui n'a pas la vie de prière, tout celui qui n'a pas la parole de Dieu, ne peut pas avoir l'onction de Dieu. Alors là où tu es, j'aimerais que tu pries avec nous. Nous allons demander à Dieu de nous donner la vie de prière. Ça ne vaut pas la peine d'être un homme de prière. Non, non.
Il faut avoir une vie de prière. Alors tu vas demander à Dieu, tu dis, Seigneur, fais-moi un homme ayant la vie de prière, une femme ayant la vie de prière. Nazala mutwa losango, nasante la vie, nana monument la vie à losango. Tu vas demander à Dieu, tu dis, Seigneur, verse ton onction sur moi pour que je sois toujours debout à prier, à décortiquer la parole de Dieu. Au nom de Jésus-Christ, nous allons tous prier. Commence à prier. Seigneur Dieu, Commence à prier. devant ton trône en ces jours pour implorer ta puissance, pour implorer ton Esprit Saint. Merci éternel Dieu de ta main. Dieu, Je te prie cet après-midi pour nos bien-aimés dans le Seigneur. Nos bien-aimés qui sont bloqués, nos bien-aimés qui n'ont pas la vie de prière, qui sont emportés par les choses de ce monde. Et dans ton serviteur, je viens te prier. Le Dieu Tout-Puissant a visité ton peuple, visite ton peuple partout dans le monde. Donne la vie de prière à ton peuple. Que ton peuple aime la parole. Que ton peuple se retrouve toujours dans tes églises pour te servir. Jésus, je sais que l'onction qui est toi. Verse l'onction sur les mamans. Verse l'onction sur les papas. Verse l'onction sur la jeunesse. Tout le monde, Seigneur, vient de voir. Alléluia. Alimenter par le Saint-Esprit. Yahweh, augmente la vie de prière. Augmente la vie de prière dans la vie de nos mamans, dans nos maisons, dans nos églises. Nous voulons voir tout le monde se positionner dans la prière. Nous voulons voir tout le monde, Seigneur, se positionner dans la prière. Que les mamans soient revêtues de la puissance, soient Père éternel, lui et jour, conduit par ton esprit, la vie de prière, augmente la vie de prière, augmente la vie de prière, au nom puissant de Jésus-Christ. Nous avons ici prié, nous avons ici prié, nous avons ici prié. Bien-aimés dans le Seigneur, partout où vous nous suivez, nous continuons avec la prière. Une chose est vraie, nous voulons cette fois-ci déboulonner, cette fois-ci renverser, cette fois-ci bouleverser le plan du diable. Le diable qui avait mis quelque chose dans ton corps pour te tromper, que c'était de l'onction. Il avait versé l'huile sur toi, il t'avait donné de l'eau que tu avais bu des années ou des années. Et maintenant, il y a la perturbation dans ton corps, perturbation dans ta vie. Les choses ne marchent plus. Les choses ne tiennent plus. Maintenant, nous voulons prier. Nous voulons dire maintenant, nous demandons à l'Esprit de Dieu de déboulonner, de déraciner, de faire sortir ces choses-là, même à travers les yeux, même à travers ta bouche, même à travers, bien aimé, le mouvement du corps, bien aimé, même à travers tout ce que tu peux faire. Nous demandons à l'Esprit de Dieu de faire sortir la fausse onction qui était entrée dans ton corps. Au nom de Jésus-Christ, nous allons prier. Père, la Bible Merci, déclare éternel Dieu des armées. tout plan que mon Père Par ta a semé parole, sera nous voulons, déraciné. Père éternel, Je viens déraciner cet après-midi les plantes, Seigneur, que de les gens raciner avaient tout ce plantées que pendant le la diable vie. a semé dans la vie Tout de ce que mes les frères gens et sœurs. avaient fait introduire, Tout ce que les Seigneur, hommes dans le étaient en corps train de de ton faire. peuple. Donc, Pendant ils leur planifient encore de ignorance, faire dans la vie. pendant leur faiblesse, Dans leur éternel, ignorance, sur ces armes, je ce m'en pouvoir vais se joue. bouleverser Je cela. m'élève. Je m'en vais déraciner. Je Je renverse m'en ce vais projet faire de sortir vie. cela. Je renverse tout ce qui n'est pas des choses dans ma vie de mes frères et Toute sœurs. puissance du monde Au des nom de ténèbres Jésus. qui était entré dans nos maisons, dans les maisons de nos familles, dans la vie des enfants de Dieu. Je vous déracine aujourd'hui. Je vous ordonne au nom puissant de Jésus-Christ de libérer ces peuples, de libérer ces peuples. Au nom Je puissant rends de Jésus. libre les enfants de Au Dieu. nom Je puissant de rends Jésus. libre leur Au vie. nom puissant Et de tout Jésus. jeune fléchissant. Tout esprit Au nom de satanique Jésus. qui nous Soyez donne libres. pas gloire au Soyez Seigneur, libres. qui se Soyez sont délivrés. positionnés Soyez délivrés. dans les Au maisons nom de des Jésus. enfants de Dieu. Le Soyez feu du dans les Saint-Esprit. Nous vous chassons au nom puissant de Jésus. Au nom de Jésus. Merci Vous Seigneur. allez prendre ta Merci Seigneur. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Toi qui es le même hier, aujourd'hui et éternellement. Nous t'avons ici.
ici prier au nom puissant de Jésus-Christ, notre Seigneur et notre Roi. Bien-aimés, nous continuons avec la prière pour terminer. La Bible dit, si vous me chercherez de tout votre cœur, moi l'Éternel, je me serai trouvé parmi vous. Je sais que tu es un enfant de Dieu, tu me regardes, tu nous suis en direct, tout comme tu vas suivre notre émission 2 jours après, même cet après-midi, je ne sais pas. Mais j'aimerais te dire une chose. Tu es un enfant de Dieu. Tu es en train de chercher Dieu nuit et jour. Dieu, j'aimerais que tu demandes à Dieu. Tu dis, Seigneur, j'aimerais voir l'accomplissement de ta parole dans ma vie. Dis, Seigneur, je voulais moi-même palper. J'aimerais moi-même voir la démonstration de la parole de Dieu, l'accomplissement de ta parole dans mon parcours, dans ma maison, dans mon travail. Bien-aimé, si tu vas bien prier cette intention de prière, quelque chose va se passer. Au nom de Jésus, prions pour le Seigneur, ta parole est vérité. Éternel Dieu de Je viens t'implorer. Je te prie, le Dieu de mon salut. Accepte, Pour tout celui qui est en train de prier à Dieu. Oh Dieu puissant, qui a dit, si vous me cherchez de tout votre cœur, qui nous a moi l'éternel Dieu, je me laisserai trouver par vous. maintenant, Je te prie, le Dieu de mon salut, même tout celui qui à va se encore manifester, Jésus, nous à se écouter, nous manifester, suivre, Jésus, en dans la différé, vie éternelle au nom de de Dieu, Jésus, de notre par cette bien-aimé prière Père et éternel, tes qui promesses, est fatigué, mais aujourd'hui, nous le réveillons dans la prière, bénis et nous sollicitons ce bénis qui ton te église, manifeste. au nom de Jésus, Manifeste-toi, Jésus. étends ta main, mon Fais Père, éclater ta oh voix. mon Fais Père, manifester que ta ta parole voix dans la vie s'accomplisse. de ton Père. Tout celui qui a Au nom écouté la puissant parole, de Jésus. ta grâce va être plus envers ta parole, et ta parole est guérie. Nous les bénissons au nom de Jésus. Merci Jésus. Merci. Alléluia. Nous suivons notre frère Michel Batega. Que Dieu se manifeste dans la vie de quelqu'un. Que Dieu se manifeste dans la vie de tout celui qui est malade. Que Dieu descende aujourd'hui pour te prouver de quoi il est capable. Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Jésus. Seigneur, ton peuple sommes venus à tes pieds, c'est ta bonne église. Écoute nos prières. Merci. Merci. La régie, que le Seigneur bénisse. Bien, pour terminer, cette fois-ci, nous voulons fouler aux pieds la fausse onction qui était entrée dans ton corps. Là où tu es, tiens-toi debout, tu vas prier. Le Seigneur dit, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et rien ne pourra vous nuire. Ce qui était entré dans ton corps là, c'était le serpent. La fausse onction qui ne vient pas de Dieu, c'était le diable.
c'est cette onction-là que tu vas fouler au pied. Tu vas prier, tu vas marcher. Bien-aimé, si cette onction-là se retrouve à tes pieds, si c'est dans ton ventre, si c'est au cou, à la tête, partout dans ton corps, tu vas marcher, tu vas fouler cette onction-là au pied. C'est qui veut dire, tu vas minimiser, tu vas rendre mille et cent effets cette onction-là. Car Jésus-Christ va s'élever maintenant dans ton corps pour te diriger durant toute ta vie. Commence à prier. Va prier cette onction-là. Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sous les serpents et les scorpions et sur toute puissance du diable. Et rien ne pourra vous nuire. Je crois en ce jour. Je marche sur toute la vie des promis dans la vie de mes frères. Toute fausse onction qui n'est pas l'onction originale. Je te prie maintenant, toute puissance diabolique, cette puissance dans la vie de mes frères. Je marche dessus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. À travers toutes les cérémonies diaboliques. Je le prie. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. J'élèverai ta voix aujourd'hui. Que je proclame la liberté totale par le sang de Jésus. L'affranchissement de nos corps, de nos vies, de nos moyens. Au nom puissant de Jésus-Christ. Merci Jésus. Merci Jésus. Alléluia. Merci. Merci, merci. Que le Seigneur bénisse partout où vous nous suivez. Merci, bien-aimés. Nous sommes arrivés à la fin de notre émission. Vous êtes en train de suivre le pasteur Valentin Mouval-Mukendi, lui qui a défendu la vérité. Il a décortiqué ce thème, pas pour vous faire réjouir, mais pour vous réveiller et vous montrer le chemin à suivre. L'homme de Dieu, je vous donne l'occasion de prier pour tout celui qui nous a suivis, même ceux qui vont nous suivre à travers cette vidéo. Nous vous donnons encore l'occasion. Père Céleste, nous te disons un grand merci pour ce temps où tu nous as approchés au bas de ton trône. Merci pour ce message qui nous a éclairés. Merci pour ce message qui a délivré, qui a béni aussi les cœurs d'un frère, le cœur d'une sœur. Nous prions pour que tous ceux qui ont été envoûtés par une fausse onction, Père, par notre prière, que la délivrance prompte s'installe dans leur corps au nom de Jésus. Même tous ceux qui vont nous suivre après, qu'ils soient aussi bénis. Au nom de Jésus, nous bénissons ce bien-aimé pasteur Jean. Nous bénissons cette chaîne et nous bénissons ton peuple. Dans le nom de Jésus, nous avons ainsi prié et nous disons ensemble Amen. Que Dieu vous bénisse. Merci, bien-aimés dans le Seigneur, partout où vous nous suivez. C'était votre émission d'édification avec le pasteur Valentin Mukendi Mouval qui a eu à parler sur l'onction originale. Alors, toi qui as eu à passer gauche-droite et que vous avez reçu l'onction qui ne vient pas de Dieu, là, je vous signale qu'il faut rapidement chercher les hommes de Dieu. Dieu vous accorde encore sa grâce. Et là, nous sommes arrivés à la fin de notre émission. Merci partout où vous nous suivez.